Bonsoir à tous. Comment ça va, les Bonsoir amis? Bonsoir tout le monde, très bien. Bonsoir. Tout va bien, merci. Heureuse d'être Contente. là. Très heureux, oui. Oui. Je suis contente d'être là avec vous encore cette semaine et avec vous tous. Et aujourd'hui, c'est mercredi 23 avril 2025 et nous avons notre réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, hein. Et ensemble, avant de commencer à faire une petite prière, si vous voulez prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille, pour que l'eau puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits et nous apporter tous les bienfaits qu'on puisse avoir besoin pour notre famille, pour notre santé psychique, mentale, spirituelle, physique même. Voilà. Donc, je vous invite à faire une petite prière avec nous, que nous puissions élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie, remercier pour cette opportunité d'être là ensemble, pour apprendre avec la doctrine spirite, de réfléchir sur les textes qu'on va lire ensemble, partager nos réflexions, avoir l'aide de bons esprits, des esprits bienfaiteurs, responsables de ces centres, qu'ils puissent nous orienter, nous soutenir, nous inspirer, que chacun de nous puisse se connecter à son esprit protecteur, que nous puissions donc tous réunis avec des bons sentiments, des vibrations d'amour, des vibrations de gratitude, de paix, vibrer pour toutes nos frères et sœurs, toute l'humanité, pour avoir l'espérance dans notre cœur et la confiance, le courage de continuer la vie, tous les défis de la vie, avec persévérance, avec joie dans notre cœur. Que Jésus, notre Maître, nous soit avec nous pendant cette réunion et que nous puissions donc partager en harmonie des connaissances et de bonnes vibrations. Merci d'être là avec nous. Merci les amis. Merci Anna. Merci Anna. Je vais partager l'écran avec les textes. Voilà. Je vais augmenter un peu mon audio, mon volume. Le groupe parfait. Eduardo, s'il te plaît, tu peux lire pour nous. Eh oui, donc le livre Le Conte d'ici et d'ailleurs, donc chapitre 40, le groupe parfait. L'esprit Jules Marx dirigeait le petit groupe spirit chrétien avec soin et bonté. 2 fois par semaine, ses guides patients orientaient ses amis par le biais de la médium Marie-Paul dans le cadre de leurs activités évangéliques. Ils le faisaient avec beaucoup de tendresse, alliée à de l'expérience et à de la fermeté conjuguée à de l'abnégation. Il ressentait tout particulièrement les conflits et les difficultés morales qui lui arrachaient des paroles illuminées, des bienveillances et des candeurs qui se déposaient sur les blessures comme un baume d'espoir. Une nuit, alors que nous partagions ces responsabilités en tant qu'ouvriers anonymes à l'arrière-plan, on nota la présence d'une jeune personne dans l'assistance. Elle se présenta comme Madame Claire. Il s'agissait d'une dame intelligente et distinguée. Spontanément, elle révéla dans la conversation sa façon de voir les choses. Elle était insatisfaite, curieuse. Dès qu'elle nota que Marquès eut terminé ses commentaires édifiants, elle lui posa une question à brûle-pourpoint.
Frère Jules, je peux vous demander un conseil? L'interpellé répondit humblement. Je suis bien mal placé pour y répondre. Cependant, je suis là pour vous servir. Et la conversation se poursuit. Je veux former un groupe spirit qui soit conforme à mon idéal. Pensez-vous que je peux y songer? Sans aucun doute. Nous sommes tous appelés à l'œuvre du Seigneur. Mais je veux organiser, frère Jules, un cercle de personnes notables et sincères qui n'est qui ne cogiteront que des vertus pratiquées, rien que des vertus pratiquées. Bel objectif. Une institution où les gens fraterniseront avec un sens rigoureux de la pureté intérieure. Pas d'égoïsme, de colère, d'incompréhension, de conflit. Oui, ma fille. Une association dans laquelle tous les membres seront touchés par les principes de l'Évangile, des personnes simples et intègres qui ne voient pas d'obstacle à vivre en harmonie, de vrais apôtres du bien. Frère Jules, vous m'entendez? Oui, mon enfant, continuez. J'aspire à une communauté vouée aux réalisations spirites sans la moindre perturbation. Les médiums seront des miroirs mentaux cristallins qui, qui dépoindront la Pendron. parole, dépeindront, ouais, dépeindront la parole d'en haut, comme les lacs transparents reflètent le soleil. Les dirigeants conduiront les tâches en tant qu'âmes remarquables, capables de tous les sacrifices pour la cause de la vérité. Les collaborateurs honnêtes et conscients se joindront à l'équipe harmonieuse sans émettre des conditions au principe de notre enseignement de lumière. Quel plan sublime! L'atmosphère rappellera celle d'une source vive de paix et de sagesse où les justes désincarnés n'hésiteront pas à transmettre aux hommes les enseignements des sphères supérieures avec l'assurance de ceux qui utilisent un instrument irréprochable. Oui, oui, j'aspire à créer un ensemble sans imperfection ni faiblesse, sans problème et sans friction. Dieu nous entende. Dans les murs de l'organisation que je propose de créer, il n'y aura pas de place pour la mauvaise volonté ni pour les découragements. Tout ne sera que calme et joie, aucune place pour la discorde. Que le Seigneur nous soutienne. Un temple construit sur la base des coopérateurs dont la noblesse des caractères ne faiblira jamais, qui, qui ouvriront un spectacle permanent du ciel sur la terre pour exalter la charité. Oui, oui. Notamment que l'ami spirituel n'émettait que des brèves impressions, sans véritablement s'y prononcer. Madame Claire lui demanda: puis-je compter sur vous? Ah, ma fille, je ne crois pas en être capable. Ah bon, pourquoi? Je suis bien trop imparfait. Je suis encore très lié à la terre. Mais nous recevrons, mais nous recevons tant d'enseignements de votre bouche. Ces enseignements ne m'appartiennent pas. Ils viennent des menteurs qui ont pitié de mon insuffisance. Ils sortent de ma bouche
comme la beauté d'une fleur se distingue dans un vase pelé. Ne confondez pas la graine qui est divine avec la terre qui n'est parfois que de la boue. Alors, frère Jules, vous avez encore des combats à mener? Vous ne pouvez pas savoir, ma fille, ô combien. J'ai une femme toujours veuve qui vit une vieillesse douloureuse. J'ai un fils à l'asile, un gendre obsédé, 2 petits-enfants en maison de correction. Ma belle-fille a fait hier 2 tentatives de suicide, si grandes sont les privations et les provocations qui l'accablent. Je dois m'occuper de ceux que le Seigneur m'a confiés. Mes dettes du passé se confondent avec les leurs. Par conséquent, il y a des moments où je me sens fatigué, triste. Chaque jour, j'ai besoin de prier et de travailler pour restaurer mes propres forces. Comme vous le voyez, quoique désincarné, je souffre d'abattements et de déceptions qui ne font pas toujours de moi le compagnon idéal. Oh, mais c'est donc ainsi. Pourquoi pas, mon enfant? Nous évoluons tous, nous sommes tous en apprentissage. Madame Claire réfléchit un moment, puis revint à la charge. Mais alors, y aurait-il quelque part une association parfaite? Dites-moi, frère Jules, connaissez-vous une équipe sans faille comme celle que je cherche? Si oui, où se trouve-t-elle? L'esprit ami, en parfaite syntonie avec la médium, prit le temps de réfléchir et lui répondit, avec la plus pure ingénuité qui m'a été donnée de voir jusqu'à présent. Oui, ma fille, un groupe aussi parfait doit exister. De toute évidence, ce doit être le groupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Merci. Merci, Eduardo. Merci. C'est Merci beaucoup. c'est vrai que ce texte, mais c'est intéressant parce que le, le- 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 l'esprit parle plutôt justement, on est dans un monde d'imperfection, hein, donc d'expiation et d'épreuves. Donc, c'est chercher le monde parfait. Oui, il existe, mais il n'est pas ici sur notre terre. Il est dans des vibrations beaucoup plus supérieures. Et, mais ce n'est pas parce que je trouve ça important. Ce n'est pas parce que les graines sont bonnes, mais la terre, elle est boueuse. Mais la terre peut donner des fruits, hein, malgré cette terre boueuse, cette terre parfois qui peut être aride, mais elle peut donner des fruits, mais à nous de les cultiver. euh, et ce n'est pas c'est qu'on puisse pas de confondre la terre avec les graines, hein. Donc, et voilà, le spiritisme, ce qui montre, le spiritisme, la parole de l'évangile, sont des graines et qui vont fructifier là où la terre peut apporter cela. Donc, et la terre, c'est nous, hein. Donc, c'est nous qui pouvons nourrir, cultiver, euh, chercher à développer donc cette graine qui nous a été donnée par Jésus-Christ, hein, et tous ses disciples, ces- les personnes donc, évoluées qui ont passé sur notre terre, hein. Non, mais c'est un très beau message. Merci.
On attendait un peu hein, quelque chose comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous autres avez trouvé? Comment vous avez trouvé les textes? Moi, j'ai suivi la lecture avec toujours le sourire du coin parce qu'on s'attendait à la Madame, chute, moi évidemment. aussi. Parce que avoir c'est beau d'avoir un espoir comme ça, de se dire de faire quelque chose de merveilleux et de parfait. Mais est-ce que cette personne est déjà parfaite à la base? On ne sait pas, puisqu'elle demande la perfection. Donc déjà, ça dénote un peu un certain orgueil. Bon, ça, c'est moi qui le vois comme ça, mais elle pourrait plus demander juste des gens simples qui avaient envie de partager et de travailler ensemble. Non, elle veut que des gens parfaits, avec dans un endroit parfait, avec tout de parfait. Donc déjà, un peu trop d'orgueil. Et du coup, on voit un peu les choses qui arrivent, mais je pense que c'est forcer le trait justement pour nous montrer que il faut arrêter d'être dans l'illusion et que il faut faire les choses sur cette terre avec le cœur et avec tous ceux qui se présentent et qui ont envie de travailler et peu importe leurs qualités et leurs défauts, l'essentiel c'est de vouloir travailler dans la même vibration et dans la même voie. Bon, ça c'est la réalité des Myriam. choses. Merci, Myriam. Thaïs, tu étais en train de dire quelque chose ou non? C'était l'audio Non, qui... j'étais d'accord. Je disais que j'ai trouvé aussi. Oui, tu peux continuer, pas de souci. On t'entend. Oui, donc je disais que j'étais aussi, j'avais un des sourires dans les coins, comme elle disait, Myriam, parce que oui, c'était trop ce qu'elle voulait. Elle voulait D'accord. la perfection. Oui, parfois on a trop d'attentes, hein, on a des... Ouais. Et voilà, et peut-être c'est une sorte d'ingénuité aussi de sa part aussi de penser qu'elle pourrait trouver de la perfection comme ça dans un groupe, voilà. Donc avec l'orgueil aussi, comme tu as dit, Bah, Myriam. et je crois qu'elle aussi, elle essayait de dire que dans ces groupes, il y aurait que des gens parfaits, des, donc c'était déjà, ça n'est, c'est impossible. C'est ça. C'est déjà impossible. Donc, depuis le début, elle disait ça, pour expliquer. Et peut-être parfois d'imaginer comme elle entendait des choses belles hein, du responsable par les groupes spirites, hein, cet esprit et tout. Donc, la médium, elle répondait comme ça. Et elle peut-être à penser que, voilà, que ceux déjà dans le monde spirituel sont tous parfaits. Et voilà, il a expliqué que non, hein, nous, ceux qui sont dans le monde spirituel aussi sont en train de se perfectionner, sont encore imparfaits. Et voilà, et c'est un travail de tous les jours, comme lui-même l'a dit, il passe des jours qu'il est un peu triste, un peu démotivé, qu'il faut s'encourager, il faut toujours prier même s'il a de belles choses à dire et tout, et comme nous tous, hein, nous essayons aussi de faire les biens, de faire cet effort, avoir de la vigilance et tout. Mais voilà, qu'on puisse accepter un peu plus les faiblesses des autres aussi, être plus tolérant et continuer hein, sans attendre donc un groupe parfait pour aucune association sera parfaite sur Terre, institution. Les idées, les idéaux peuvent être parfaits, très beaux et belles, et là, nous sommes humains et on est en train d'essayer de les mettre en pratique, hein, c'est ça. D'autres veulent dire quelque chose? Si vous voulez. La perfection n'est pas de ce monde, hein. Donc, s'il y avait des gens aussi parfaits qu'elle le souhaitait, ils seraient plus sur cette planète depuis longtemps, ils seraient déjà de l'autre côté, hein. Donc, c'était impossible. Mais faut toujours espérer, elle a raison, faut garder l'espoir, hein. Un jour, ça viendra. Merci, Christiane. Voilà. Et là, bon, il a répondu à la fin, oui, un groupe aussi parfait doit exister. Bon, on va dire que les esprits purs, hein, les esprits qui sont déjà dans le haut de l'échelle spirit, hein, si on lit le livre des esprits, là, la question 100 va décrire hein, les trois ordres, tous des imparfaits vers les bons esprits, vers les esprits purs ou parfaits, on dirait.
on attend déjà un niveau d'évolution, qu'elles n'ont plus besoin de se réincarner. Donc, s'ils font ça, c'est pour aider à évoluer et tout. Et là, donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, les esprits qui ont atteint déjà ce niveau, peut-être là, on peut trouver la perfection. Mais c'est vrai que si on pense au groupe de Jésus quand il était incarné sur terre, même les disciples, quoi qu'ils étaient très élevés et tout, mais ils avaient aussi des imperfections, hein, Bernard, comme tu viens. On a toutes les histoires des disciples. Oui, il y en avait Pierre certains. même qui a nié 3 fois l'écrit, etc., hein. Mm. Donc, voilà, et là, m'ont donné l'exemple déjà qu'avec un groupe imparfait, on peut faire de grandes choses, hein, et on évolue même dans une incarnation, hein, du début jusqu'à la fin de l'incarnation, on a beaucoup Oui, mais de ils avaient Jésus quand possibilités. même, hein. Ils avaient, Comment? tout ce groupe d'apôtres avait Jésus quand même avec eux et du coup, ça aide beaucoup quand même à être un peu lumineux, hein. Parce que qu'il envoyait sa lumière et les apôtres prenaient de la lumière, même avec leurs imperfections, ils avaient quand même cette luminosité que nous, Mais tu as vu, même avec la lumière de Jésus, on a eu dans les groupes quelqu'un qui a dénoncé Jésus pensant qu'il allait marcher de notre façon. Donc, il a été dans l'illusion, mais a fait ça, qui peut-être était plus attaché à d'autres solutions, d'autres qui ont nié, qui n'ont pas eu la force, le courage, etc., qui avaient des préjugés, soit contre les femmes, soit contre... Voilà, et même avec un être lumineux à côté. Donc, ça veut dire que la lumière, elle ne pénètre pas comme ça, un passe de magie, mais que c'est un brillant. effort qu'on doit faire pour vraiment Mais On le traiter voit bien l'ombre dans qui Jésus. existe en nous, hein. Oui. Hein? On le voit bien dans les conversations de Jésus chez vous, où justement les apôtres, l'un après l'autre, arrivent à poser des questions, ils sont un peu énervés par une situation, etc. On le voit dans tous les chapitres, ces apôtres et qui ont beaucoup encore de progrès à faire, et effectivement, ils n'étaient pas parfaits. Et Jésus doucement les amène à comprendre certaines choses, des situations qu'ils ont vécues dans la journée, hein, qui avaient été très énervés, je ne me souviens plus, hein, qui avaient été très énervés par le comportement de toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans la journée, et il était très énervé, je ne sais plus lequel c'était. Et Jésus qui lui raconte, qui lui explique gentiment, avec sa douceur, bon, c'est Jésus, et qui lui explique que, voilà, qu'il n'aurait pas dû se comporter comme ça, qu'il faut voilà, qu'il comprenne. Donc, effectivement, tu as raison, ils avaient beaucoup de lumière à côté. Si c'était quelque chose, c'est une expérience qu'ils ont dû, que nous, on aimerait bien connaître, hein, d'avoir Jésus à côté de nous en chair et en os. On l'aura pas, mais bon, mais maintenant, on a ses paroles, on a son message qui est impérissable et imprescriptible. Et juste après, je voulais aussi un petit commentaire annexe, c'est que voilà, la nécessité de bien se connaître aussi, hein. Et là, connais-toi toi-même, là, effectivement, elle ne devait pas bien se connaître, cette personne aussi, pour pouvoir supposer qu'elle était parfaite. Elle avait, voilà, comme dit Myriam, un petit fond d'orgueil encore à travailler et de suffisance. Donc là, moi, j'aime bien relever toujours le caractère enfin, le caractère essentiel de l'humilité dans dans toutes les actions que l'on peut faire dans notre monde, faire des choses avec humilité. Et c'est en sachant qu'on est très faible, qu'on est petit, qu'on est insignifiant et qu'on va progresser, mais qu'il faut le faire avec humilité en sachant qu'on ne sait rien, quoi. Merci, Et que, Bernard, merci. Qui pour dire que le livre que Bernard se réfère, c'est les Jésus chez vous, aussi psychographie de Chico Xavier par l'esprit Neo Lucio, hein, qu'il a des histoires du temps de Jésus avec ses disciples. Donc, chaque chapitre raconte, chez Pedro, hein, des réunions d'évangile au foyer qu'ils faisaient chez Pierre, pardon, avec ouais, toute la famille des Pierre et aussi les disciples. Oui, Myriam. moi, ce que je voudrais dire quand même, il faut redonner ces lettres de noblesse à ce groupe parfait, c'est que ça part d'un bon sentiment quand même. Elle veut monter un groupe pour justement être dans l'aide. À la base, c'est ça, c'est pas monter un groupe pour être parfaite, c'est monter un groupe pour
pouvoir aider. Mais elle veut le faire avec des gens parfaits. Mais je trouve quand même qu'on peut lui rendre ça, c'est qu'au départ, elle veut quand même être dans ce mouvement d'aide et de partage. Et ça, c'est joli parce qu'il y en a pas, il y en a des groupes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dans ce, de vouloir à tout prix monter un groupe pour pouvoir être aidé, etc. Donc déjà, ça part d'un bon sentiment. Oui. Ça part d'un Après, je pense aussi qu'il y a cette notion de entre ce qu'on imagine que c'est important, que parfois on met le curseur trop haut, donc avec peut-être des exigences qui peut devenir quelque chose de rigide, hein, dans ce qu'on souhaite, hein, dans nos attentes à nous, et qui parfois ça ramène à baisser le curseur, hein, dans nos intentions, et que justement sur des niveaux, sur l'engagement des gens, sur cette notion de labour, hein, de travailler, voilà, de cheminer, et qui est important, et aussi sur cette notion de, de solidarité, de fraternité, qui fait que sous ces groupes sont des éléments sont importants. Et après, c'est tout ce qui est de l'analyse, et aussi la lecture des livres qui nous font avancer, hein. C'est sûr quand il y a des médiums qui peuvent transmettre des enseignements, mais il n'y a pas que les médiums, il y a aussi d'autres supports qui permettent pour nous d'avancer, hein. Donc, je pense que parfois, oui, c'est ça, c'est cette notion d'être un peu plus souple, un peu plus, euh, voilà, comme dit Bernard, se connaître soi-même déjà par rapport, on fait une lecture, on n'est pas si parfait que ça, et loin de là, mais de chercher des supports qui permettent qu'on puisse nous guider, hein. Donc, la lumière qui va être montrée pour nous. Ouais. Merci, Eduardo. Bien, si vous avez quelque chose encore à dire, si Aline veut dire aussi quelque chose, sinon après on peut passer à l'autre texte. Oui, je voulais juste dire, juste avant qu'Eduardo parle, euh, pour aller dans le sens que tout le monde a dit, il a dit, nous évoluons tous, hein, et nous sommes tous en apprentissage. Donc, ça veut dire que quelque part, on essaye, bien sûr, de vouloir faire mieux, mais qu'on est tous encore imparfaits, mais que ça ne nous empêche pas, comme vous disiez tous, de continuer notre chemin, d'aider, d'avoir cette envie, hein, d'aider et de voir autour de nous où est-ce qu'on peut apporter toute notre charité, notre amour, et continuer ainsi notre chemin, notre apprentissage pour un jour, pas dans cette distance, dans je ne sais combien, tendre, on tend vers la perfection, mais qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour faire les choses. C'est ce que je comprends qui est important à replacer toujours dans notre vie de tous les jours, que tout le monde peut faire quelque chose. Que tout, voilà, c'est de savoir un petit peu où on en est, là, comme disait Bernard, un peu se connaître et d'avoir envie, voilà, d'avancer sur ce chemin, le chemin que nous a montré Jésus, hein. Simplement penser il n'y a pas d'autre, c'est le plus beau. Voilà. Merci beaucoup, Aline. Vous savez, ça me fait penser à un passage, mais je ne sais pas d'où, qu'il ne faut pas attendre les ailes, il ne faut pas attendre qu'on soit des anges, on va dire, des êtres parfaits pour commencer à faire quelque chose. Il faut aller sur le chemin, on s'améliore, on apprend comme ça. Mais voilà. Merci Ça. beaucoup, vraiment. Bien, ça va? On peut passer à l'autre texte? Allez. Allez, Mhm. c'est ça vient. Voilà. Donc, les titres, on peut modifier parce que j'ai pris les titres de la version ancienne qui était en papier et je pense qu'ils ont reformulé un peu la traduction. Donc, c'était sur les chemins des champs et là, c'est vers la campagne. Mais vous allez voir que en fait, c'est des champs
On va réfléchir sur quel type de campagne ou quel type de chant on est entendu parler avec la lecture du texte. Merci. S'il te plaît, Bernard. Oui. Vers la campagne, chapitre 40, presque tous les serviteurs spirituels s'attelèrent à des travaux variés. Seulement quelques-uns restèrent chez Donna Isabelle en mission d'aide et de vigilance. Anicet continuait à distribuer diverses instructions relatives à la mission que Télésphoro lui avait confiée, s'adressant confidentiellement à certains collaborateurs. Avant midi, cependant, il nous invita à l'accompagner. À l'atelier, nous nous revigorons, ce qui est indispensable au travail. Nous recevons des suppléments d'énergie en nous nourrissant convenablement pour poursuivre notre effort. Mais convenons que pour beaucoup d'entre nous, la nuit a représenté une série d'activités épuisantes et longues. Nous avons besoin d'un peu de repos. Nous reviendrons au crépuscule. Où allions-nous? Je l'ignorais. Il me revint à la mémoire qu'en fait, si quelqu'un s'était reposé à la maison pendant la nuit, la majorité avait intensément travaillé. Et je me fis la remarque que si beaucoup d'entre eux, le matin, étaient partis vers d'autres obligations, d'autres auraient cherché le repos indispensable. Où allez-vous? Demanda un camarade de la surveillance qui était devenu un ami. Nous allons à la campagne, répondit Anicet, avant que nous ne puissions dire quoi que ce soit. S'adressant spécialement à Vincent et à moi, il dit « Nous allons utiliser la volition car nous n'avons pas d'objectif immédiat dans le centre de la ville. » Durant le trajet, je me rendis compte que mes facultés de déplacement étaient de plus en plus faciles à utiliser. L'excursion éducative avec l'escale au poste de secours de Campo da Paz m'avait fait du bien. Je me sentais plus fort devant les vibrations d'ordre inférieur et pouvais mobiliser sans difficulté les ressources dont j'avais besoin. Je remarquai également que mes possibilités visuelles s'accroissaient sensiblement. Avant, je voyais seulement les hommes, les animaux, les véhicules et les constructions plombées au sol. À présent, par ma vision amplifiée, le poids considérable de l'air à la surface de la Terre m'apparaissait de loin. J'avais l'impression que nous nagions à la surface d'une mer d'oxygène. Voyant en bas, dans les eaux troubles, l'énorme quantité de nos frères se déplaçant lentement, vêtus de scaphandres très denses sur le fond bourbeux de l'océan. Vous voyez les taches noires sur la voie publique? Nous demanda notre orienteur, s'apercevant de notre surprise et de notre désir d'apprendre chaque fois un peu plus. Comme nous ne savions pas les définir avec exactitude, il poursuivit en expliquant. Ce sont des nuages de bactéries diverses qui flottent presque toujours en groupes compacts, obéissant au principe des affinités. Regardez les arabesques de l'ombre. Il nous indiquait certains édifices et régions de la ville. Observez les grands centres grisâtres ou complètement obscurs. Ce sont des zones de matière mentale inférieures, créées sans cesse par une certaine classe de la population. Si nous restons encore là à investiguer, nous verrons aussi des monstres qui emboîtent le pas des êtres humains attirés par eux-mêmes. Imprimant une grave inflexion à ces mots, il continua. L'homme est aussi bien attaqué par la nuée de bactéries destructrices de la vie physique que par les formes capricieuses des ombres qui menacent l'équilibre mental. Comme vous le voyez, le veiller et prier de l'Évangile a une profonde importance en n'importe quelle situation et en n'importe quel temps. Seuls les hommes à la mentalité droite des sphères de la spiritualité supérieure arrivent à se superposer aux influences multiples de nature peu digne. Intéressé par de plus grands éclaircissements, je demandai «
mais la matière mentale émise par l'homme inférieur a une vie propre comme le noyau des corpuscules microscopiques, d'où les infirmités corporelles tirent leur origine. Notre généreux mentor, tout en souriant, singulièrement dit: pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Vous savez à présent que l'homme terrestre vit dans un milieu psychophysique. Au chapitre des maladies, nous ne pouvons pas simplement considérer la situation physiologique. Il faut également prendre en compte le cadre psychique de la personne incarnée. Or, si nous avons les nuages de bactéries produits par les corps malades, nous avons aussi les nuages de larves mentales issues de la pensée infirme. De cette façon, dans la sphère des êtres dépourvus de ressources spirituelles, les corps tombent malades autant que les âmes. Dans le futur, pour cette même raison, la médecine de l'esprit absorbera la médecine du corps et nous pourrons alors soigner les organismes de la chair en fonction des circonstances présentes sur la terre. Pareil travail rend plus digne la mission de consoler, d'instruire et de soulager. En ce qui concerne la guérison réelle, nous sommes obligés de reconnaître que celle-ci appartient exclusivement à l'homme-esprit. Mon Dieu, s'exclama Vincent, surpris. À combien de dangers l'homme commun est soumis? C'est pour cette raison, dit Anicet attentivement, que l'existence terrestre est une glorieuse opportunité pour ceux qui s'intéressent à la connaissance et à l'élévation de soi. Nous enseignons la nécessité de la foi religieuse aux créatures humaines. Développant cette campagne, ne cherchons pas à intensifier les passions néfastes du sectarisme, mais à créer un état sain et positif de confiance, d'optimisme et de courage dans la pensée de chaque camarade incarné. Jusqu'à maintenant, seule la foi peut procurer cette réalisation. Les sciences et les philosophies préparent le champ, mais la foi qui vainc la mort est le grain vital. L'homme qui possède la valeur éternelle trouve assez de dynamisme spirituel pour combattre jusqu'à la pleine victoire en lui-même. Comprenant qu'il fallait compléter l'explication, il continua après une pause plus longue. Nous devons tous savoir émettre et recevoir pour atteindre une position équilibrée dans ce domaine. Les incarnés et nous, nous engageons une lutte incessante. Et comme nous avons déjà quelques connaissances sur l'éternité, il ne faut pas oublier que toute chute apporte des préjudices à notre réalisation et tout effort noble aide toujours. Les explications ne pouvaient être plus claires, mais cette vision de rues emplies de points sombres se déplaçant lentement, atteignant hommes et machines sur les voies publiques, m'effrayait. Assoiffé de connaissances, je revins sur le sujet. La leçon, pour moi, a des valeurs incalculables. Et quand je pense au pouvoir reproducteur élevé de la flore microbienne, Anicet ne me laissa pas finir. Connaissant par avance ma question, il coupa ma phrase en s'exclamant: « Oui, André, s'il n'y avait pas ce pouvoir plus grand de la lumière solaire associée au magnétisme terrestre, la flore microbienne de l'ordre inférieur n'aurait pas permis l'existence d'un seul homme à la surface du globe. Ce pouvoir détruit intensivement pour sélectionner les manifestations de vie dans la sphère de la Terre. Grâce à cela, les plantes et le sol sont pleins de principes guérisseurs et transformateurs. » Puis, avec un geste significatif, il conclut: Mais malgré cet immense pouvoir, ressource divine, tant que les hommes héritiers de Dieu cultiveront les champs inférieurs de la vie, il y aura également des créations inférieures assez nombreuses pour la bataille sans trêve dont les vainqueurs seront les valeurs légitimes de l'évolution. Merci Bernard. Merci Bernard. C'est pas un texte facile à lire. Non. Rien à voir avec le premier. Ouais.
Plus ou moins, il a des choses à voir, si Voilà, on il y a pense. toujours des petites Oui, synchronicités, mais quand même, là, là, on parle pas que du bien. On parle aussi beaucoup. voilà. Mais on Donc, parle de l'imperfection, si on pense. Hein? C'est ça. oui, C'est comme Voilà. ça. Dans notre monde, voilà, c'est plutôt ça et pas la perfection que la dame attendait, on va dire. Hein? voilà, c'est plutôt ça que l'on retrouve aujourd'hui sur Terre, et qu'effectivement, des gens parfaits qui vivent dans un monde parfait et qui. Oui, tout à fait. Et donc, on parle des vibrations. Et c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant quand il y a dans des textes comme ça, il y en a eu d'autres où les mentors, les orienteurs nous montrent les taches noires, les ombres, les virus, les psychiques, tout ça et souvent, bon, moi, ça m'arrive des fois quand, bon, là, dans le cadre où je suis, où on habite, bon, on est quand même dans la verdure et tout, mais là, nous étions hier dans une grande ville, là, et c'est vrai que des fois, on essaye de se souvenir un peu de ces textes-là, parce que là, on était sur Bordeaux et c'est quand même assez conséquent comme ville. Et, et j'imagine des fois comme ça un petit peu ce qui peut se passer dans le monde spirituel à côté de nous, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur tout ce qu'on a encore à faire, tous, pour pouvoir éclairer ce monde et éclairer cette terre. Et il a transformé vraiment d'une manière significative. Et voilà. Donc, bon, je reviendrai un peu vers vous un peu plus tard. Je vais essayer de digérer ce texte qui est quand même assez. Ben, Danse. moi, Oui. je pourrais rajouter que je suis bien contente de ne pas voir tous ces groupes de microbes et de toutes ces choses qui flottent autour de nous. Alors, peut-être en vibration, on peut ressentir des fois certaines choses, mais si on voyait ça, je pense que ça nous Ah oui. perturberait beaucoup quand même, hein. Ouais, tout à fait. Heureusement qu'on ne voit pas. Ah non, Mais tout à fait. Mais on sait que ça existe. Donc, Oui. Ouais. c'est ça faut- On peut le qui. ressentir, on peut le ressentir Ouais, par vibration, ça c'est vrai. et c'est qu'on puisse ça. avoir la conscience de ça. Parce que parfois, quand on se sent avec des pensées obsessives, qu'on pense qu'à ça, et c'est, voilà, qu'on puisse réfléchir que soit on est pris par des nuages comme ça, soit on est en train de créer et fortifier des nuages comme ça, on est en train de créer des choses comme ça. Donc, voilà, qu'on puisse, notre responsabilité dans le maintien des formes euh, microbiennes comme ça, dans ce sens-là, créées par nous, hein, créées par les pensées, voilà, par les sentiments, par les vibrations qui ne sont pas ouais, pour les biens. Ouais. Et- Cela m'évoque cette question des lunettes, hein, pour ne pas voir, hein. Donc et je pense aussi des lunettes par rapport à la question de l'oubli quand on fait cette incarnation, de ne pas voir tout ce qu'on a fait avant parce que ça pourrait nous effrayer, nous bloquer. Et donc, c'est important de savoir cette présence-là que notre pensée, nos actes créent, nos sentiments, euh, mais de pouvoir les travailler, euh, donc ayant conscience des effets qu'on a aussi dans la nature, hein, dans la nature et dans l'environnement, hein, que ce soit physique et spirituel. Euh, donc, et de pouvoir essayer de cultiver quelque chose de, de plus léger, plus aimant, hein, donc, plus beau, hein, la beauté a toute sa place, hein, mais, mais de le cultiver, hein, qu'on sait que la nécessité de cultiver comme un jardin, faut le cultiver pour qu'il soit vraiment beau et peut-être fleurir encore plus. Mais le fait n'est pas voir, c'est aussi une aide divine. Pour ne pas nous écraser. Nous laisser rêver C'est un peu. vrai. C'est comme si on pouvait entendre les pensées de tout le monde. Imaginez comment
Ça, c'est trop. C'est mieux de ne pas de rester dans le silence, dans la paix, c'est vrai, Oui, parfois, il vaut mieux pas trop en savoir, quoi, hein, sinon, c'est c'est vrai. invivable. Juste un petit peu. Et après, le reste, bon. Voilà. Ce C'est qui, ça. ce qui nous permet de, voilà, une prise de conscience, mais qui nous permet d'avancer, mais juste ce qu'il faut, quoi. Pas avoir être trop impressionné après par des choses qui après ne seraient pas bénéfiques de toute façon, parce que Ah oui, ça nous, ça nous, ouais, ça perturbe. eh oui. Mm. Alors déjà qu'on est au niveau équilibre sur cette planète, c'est compliqué. Donc là, ça serait encore plus compliqué. Voilà. Mais bon, le Voilà. fait d'en prendre conscience, déjà, ça nous met déjà dans une certaine forme de pensée et de travail spirituel. Voilà, c'est un peu comme quand on prend des informations terrestres, quoi, il faut faire attention aux informations que l'on prend. On ne va pas Mm. toute la journée écouter des informations qui délétères et morbides. Mm. Et à un moment donné, de toute façon, on sait que le monde n'est pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas une raison pour pouvoir s'abreuver toute la journée de mauvaises informations. Mm. Et il y en a qui le font, hein, malheureusement, qui ont, bon, Oui, c'est une addiction, on va dire. une addiction aux informations comme ça sur des chaînes qui passent en boucle, en général que des catastrophes et des mauvaises nouvelles, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Alors, faut pas être non plus angélique et dire tout va bien, moi je voudrais voir et tout ça. Non, il y a un équilibre à trouver toujours entre la bonne information déjà, ce qui est difficile à trouver en ce moment parce que des fois, on sait plus, on sait plus à quel sens se vouer au niveau de l'information parce que il y a tellement de faux et avec maintenant en plus l'intelligence artificielle, on ne sait plus ce que l'on regarde. Et donc voilà, c'est pareil. Donc faut trouver cet équilibre, cette harmonie en nous pour pouvoir nous permettre de vivre notre apprentissage, nos expériences, sans que l'on soit trop traumatisé, mais tout en étant conscient de la difficulté du monde, quoi. C'est pas facile, me Merci. semble-t-il. Et avoir cette idée de patience, de tolérance, parce qu'il faut du temps, parce que là, il dit, tant que nous cultiverons des champs ferrières de la vie, il y aura également des créations ferrières, assez nombreuses encore. Donc, il faut petit à petit changer la balance, changer les... Voilà, c'est une bataille sans trêve, mais les vainqueurs seront les valeurs légitimes, que c'est l'amour, la la bonté, la beauté, voilà, c'est la fraternité, voilà, c'est ça, hein? Donc, continuons, ne nous décourageons pas. Non, de toute Je façon, sais pas si... Ouais, Oui, on a l'éternité. Si on se décourage aujourd'hui, alors comment on va être plus tard? Au contraire, il faut se dire qu'on a cette chance d'être éternel et de pouvoir continuer ce travail à notre rythme. Ça Oui, aussi. mais faut penser à ceux j'aime qui... bien l'image de Bernard qui, euh, ça, pour moi, ça renvoie à cette notion de brancher. À quelle source on va se brancher? Donc, c'est connecté. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, comme tout temps, c'est de choisir à quoi on va être branché, donc à quoi on va être en syntonie, à quoi on va être en lien et sur quoi on va mettre barrage ou sur quoi justement je ne souhaite pas. Et ça permet donc cette notion du choix, hein, et que c'est à nous de faire ces choix, soit accepter tout ou tout revient, ou soit justement il y a des choses que je ne veux pas et je vais brancher sur des, des fréquences dans lesquelles j'ai, oui, ça m'alimente, ça me nourrit et c'est dans une position de conscience, mais pas non plus d'enjoliver, mais de conscience et de pouvoir avancer, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion de choix qui est très présent. Tout à merci fait. Eduardo. Christiane, Oui, en ce moment, je suis en train de lire un livre, Exit, de Gareth Newton, et il nous dit, enfin, il nous rappelle, puisque nous le savons déjà,
qu'actuellement, il y a des masses de personnes, c'est leur dernière chance dans cette incarnation. Et ils nous disent qu'il faut travailler la tolérance avec ces gens-là, qu'ils savent qu'ils nous font beaucoup de mal, mais ça va nous faire progresser. Alors, voilà, je vous le redis. C'est Parce qu'il faut pas Christiane. l'oublier. Et puis surtout aussi, ils nous disent aussi qu'il faut absolument travailler le pardon. Voilà, le pardon et la tolérance. Et quand on travaille ces deux choses-là, hein, on arrive un peu à dissiper ce nuage, à Oui. améliorer la vibration, hein, et soulager. Merci beaucoup, vraiment. Il Et faut pour- quand même savoir qu'avec les spirites, on apprend énormément de choses et qu'on comprend les choses. Et quand on a cette vue un tout petit peu plus au-dessus que la norme, que les masses populaires, ça nous permet quand même d'avoir une autre façon de voir les choses. Et il faut absolument continuer dans cette voie-là parce que plus on ira dans cette voie-là, plus on attirera des gens à faire comme nous. Voilà. Merci. Tiens, et là, il dit, pareil travail rend plus digne la mission de consoler, d'instruire et de soulager. Et là, il va dire aussi que l'existence terrestre est une glorieuse opportunité mm, pour ceux qui s'intéressent à la connaissance et l'élévation de soi. Et la nécessité de la foi religieuse, hein, aux créatures humaines, dans ce sens de donner un sens, de se lier au bien, à la notion de fraternité, comme c'est important, hein, pour améliorer et évoluer. et Merci. la foi, c'est ce qui nous porte et nous transporte. Si on n'a pas la foi, on attend quoi? On attend de naître, de mourir et c'est fini. Alors que si tu as la foi, tu sais qu'il y a autre chose et que tu as ce besoin de te grandir, de voir, de mettre en pratique dans ta vie certaines choses. Et tu vas pas passer, parce que souvent on va être acteur de notre vie plutôt que d'être un touriste, quoi. Si tu n'as pas la foi, c'est difficile, avec notre vision spirit, de savoir que qu'on on se réincarne et que la réincarnation existe, de se dire que des gens qui vont être sur cette terre sans la foi, comment ils vont être au moment du passage? C'est là où ça va être difficile. Parce que celui qui s'attend à être au fond d'un trou, ça va être compliqué de s'apercevoir qu'en fait, eh ben non, ce n'est pas ça. Et c'est en ça de se dire, il faut avoir la foi, il faut... En plus, on l'a en nous, donc c'est à nous vraiment de travailler notre spiritualité pour faire nourrir tout ça et le faire ressortir. C'est important, hein. Je crois que c'est le plus important, en fait, d'avoir la foi, déjà pour guider nos pas. Mais la foi, Sachant ça ne que s'apprend pas. La foi, on l'a ou on ne l'a pas, ça ne s'apprend pas. C'est avec le travail aussi, avec les connaissances, l'enseignement, etc., la Oui, recherche. mais pour aller vers l'enseignement, il faut déjà y croire un peu. Ces gens-là dont tu parles, qui pensent Curieux, qu'ils vont être dans un curieux. trou, Mhm. Être ils- curieux. Ben, on revient au premier texte, de vouloir monter un centre spirit justement pour aller chercher des gens comme ça et les amener à penser autrement et différemment. oui, mais le problème, c'est pas ceux qui ont la foi. Moi, je me fais pas tellement de soucis pour les gens qui ont la foi, parce que ceux-là, ils vont aller dans les connaissances et progresser et se mettre au travail. Moi, pour ceux pour qui j'ai du souci sur cette planète, c'est tous les autres qui ne croient plus en rien, Oui, oui, et c'est pour ça. en matérialistes. Cela me cause du souci. J'ai beau prier pour eux, mais enfin, Dieu sait ce qu'il fait, mon Père, tout vous Oui, appartient. chacun évolue. Sachant que hors la charité, point de salut. Donc, même ceux qui peut-être ne croient à rien, mais s'ils font du bien, s'ils essayent de faire quelque chose, d'avoir un certain intérêt pour les autres et tout ça, c'est bien, hein. Et on va dire qu'on passe dans l'au-delà beaucoup mieux
que ceux qui sont en train de faire, sont égoïstes et sont en train de faire le mal aux autres. Oui, ça, Et il c'est faut sûr. faire attention, et là, il dit de ne pas y intensifier les passions néfastes du sectarisme. Donc, Mm. pour ne pas avoir la foi aveugle non plus, Non plus. mais cette foi qui va réunir tous, hein, parce qu'on accepter, tolérer, hein, toutes les différences aussi, les différentes Absolument. foi, les différents... Voilà, donc c'est important ça aussi, Ah, hein. il le dit, hein, ils disent les Ouais. sciences et les philosophies préparent le champ, mais la foi qui vainc la mort est le grain vital. Donc Eh c'est bien ça. Tu vois, toute l'instruction va, de toute façon, va nous mettre en éveil, hein. Du moment que tu vas être instruit, du moment que tu vas être curieux, que tu vas être, c'est sûr que si tu vis renfermé, que tu vas pas vers l'autre, ça c'est sûr. Mais celui qui est curieux, il va avoir toujours cet éveil qu'il va faire, et du coup, le petit grain qui va s'être semé et qui va germer tout doucement. C'est ce qu'on dit chez Spirit, on est des semeurs, hein, on sème les petites graines et après à chacun de traiter son champ et d'arroser, etc., etc. Surtout sachant que la vie continue dans l'au-delà. Donc, oui. né, Et puis on ne peut chacun a pas... son niveau de Ouais. conscience, hein. Nous aussi, on a été ce genre de gens qui ne Bien croyaient en sûr, rien dans nos vies anciennes. Bien sûr, Donc, chacun gravira, on gravira tous les échelons, bien sûr, tôt ou chacun a son tard. rythme. Chacun a son rythme. et que pour éclairer une chose que Christiane a dit, donc, que certains donc, vont avoir une dernière opportunité de s'incarner sur Terre, c'est dans le sens que si la Terre elle passe d'un monde d'expiation et épreuve vers un monde de régénération, donc elle est dans ces moments longs de transition, ça veut dire que des esprits qui ne sont plus compatibles, on va dire, avec les niveaux d'évolution de la Terre, ils vont se réincarner dans d'autres mondes Oui. plus compatibles, adaptés à leur niveau d'évolution. Donc, voilà, c'est ça. Et Malheureusement, dans des c'est mondes arrivé déjà inférieurs. d'autres planètes, voilà. Et Dans des donc, mondes inférieurs, c'est des mondes qui vont continuer à être d'expiation et qui vont épreuve et s'élever, que mais la Terre progressivement. va passer à un étage plus évolué. Voilà. Eh oui, Sachant que la Terre est déjà un monde qui est, enfin, un monde inférieur, hein, on n'est pas très C'est évolué. ça, c'est Enfin, ça. oui, tout à fait, tout donc à fait. déjà, on peut ramener, tu vois, le tableau à se dire, ne nous croyons pas parfaits parce qu'on est loin de l'être, quoi. Ah bah oui, ça, C'est pour ça que c'est important de travailler les pardons et la tolérance, comme Christian avait dit, parce que là, c'est quelque chose qui va nous aider, même si on n'arrive pas à tout pardonner, mais si on a l'envie au moins déjà et on s'aperçoit de l'importance de ça, c'est déjà un grand pas à donner. Et déjà de ne pas chercher à faire le mal aussi, de se préoccuper avec l'autre et tout ça, c'est déjà un bon signe, on va dire, hein. Et là, c'est joli aussi ce passage. C'est pour cette raison, dit Anicet attentivement, que l'existence terrestre est une glorieuse opportunité pour ceux qui s'intéressent à la connaissance et l'élévation de soi. Donc, avant de s'incarner, on le sait qu'on vient sur cette terre pour faire un certain travail. Alors, avec la loi de l'oubli, évidemment, on va ramer encore pour arriver, mais avant de venir, on le sait déjà, on a ça en nous. Oui, je le pense aussi. Mhm. Avant de s'incarner, on a toutes nos vies derrière nous qui Oui, nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. on a le Même si nous ne sommes pas parfaits, on a au moins cette conscience de Dieu Mhm. déjà. On a cette chance, merci mon Dieu, merci, merci, 1000 fois. Mais malheureusement, sur cette planète, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient plus en rien. Comme vous disiez tout à l'heure, ils croient qu'après la mort, ils vont dans un trou, c'est fini. Ils vont être Oui. déçus, hein. Mais regarde quand même que beaucoup de personnes sont comme ça, mais le jour où il leur arrive quelque chose d'horrible, où ils se réfugient? Ils vont se réfugier dans la religion. Ils vont essayer de trouver une réponse dans la religion. Après, une fois que tout est passé et qu'ils sont bien, ils vont oublier. Mais Eh comme oui, on a ça déjà en nous, eh bien, quelque part, on a quand même ce dernier recours. Donc après, à nous de le travailler, on le sait, hein. eh oui. La conscience de Dieu, elle est en chacun de nous. Mm. Donc après, ben, on en fait ce qu'on en fait et puis voilà. Mm.
Mais Il y tant a mieux aussi, s'ils cherchent hein, de réponses dans la religion ou dans des groupes d'aide, tout ça. Le pire, c'est quand ils ne voient pas donc d'autres solutions. Ils se disent pourquoi continuer à vivre ou à supporter une souffrance ou une vie difficile, même si ils sont très âgés. Ils ont cherché soit les suicides assistés, soit l'euthanasie, soit d'autres choses comme ça, pensant qu'il n'y a rien après la mort. Et là, c'est la surprise que tous vont se voir qu'ils continuent à vivre, à avoir leur conscience et de ce qu'ils ont fait. Et là, on voudrait vraiment que les gens réfléchissent à ça, parce que pour ne pas gâcher une vie ou gâcher les dernières années qui nous restent pour avoir peur ou n'avoir aucune espérance dans les cœurs et voilà, et chuter comme ça, et dans ce sens de, Après, Anna, on pourrait très bien, on peut dire aussi, parce que on pourrait nous répondre, mais comment vous pouvez en être sûr? Parce qu'il y a des médiums qui ont eu des contacts avec des esprits, qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus dire leur parcours. Oui, On peut, oui, voilà, parce que merci. on peut C'est très ce qu'on bien nous, étudie dans les messagers, hein. on peut très bien nous dire, mais Ouais. vous dites ça, mais comment vous en êtes sûr? Ben oui, mais parce qu'il y a des médiums qui ont eu ces, comment on pourrait dire ça, oui. ces révélations. Merci. Merci de dire ça, parce que même le livre que Christiane était en train de dire là, de se référer, c'est un livre sur quelqu'un qui a commis le suicide et un esprit qui a dicté son histoire, hein, donc son témoignage, hein, Exit. Et même Allan Kardec, même il a le livre Le ciel et l'enfer aussi. Oui, Il a plein de recueils, de témoignages des esprits en différentes situations, des situations plus heureuses et des situations plus malheureuses, selon leur vie, leur choix, etc. Voilà, donc on vous invite à lire ces livres-là et à réfléchir à tous ces il faut être témoignages. curieux. Moi, je dis qu'il faut être curieux et aller chercher. Pas se dire, oh non, ça n'existe pas et s'arrêter là. Non. Eh bien, s'il y a des gens qui en parlent, c'est qu'il y a quelque chose. Et surtout qu'on en parle depuis longtemps. Je veux dire, la réincarnation, même chez les Égyptiens, ils en parlaient aussi de la réincarnation. Donc, il faut être curieux, même si on n'est pas ouvert, eh bien, être curieux et aller rechercher. Parce que c'est comme ça qu'on va s'éveiller. Oui, Christiane. Oui, je Mhm. voulais juste rajouter, Anna, puisque vous parliez de l'euthanasie et tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, le pire, le pire, c'est quand on euthanasie des personnes âgées en prenant la décision pour eux. Eh oui. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la personne, si elle est encore en vie, elle a un certain temps qui lui reste à vivre, qu'elle peut, elle peut utiliser pour travailler avec les esprits, avec tout ce qui se passe quand on est dans le coma ou dans les vapes, parce que trop de médicaments et tout ça, mais tant qu'il y a de la vie, la mort n'appartient qu'à Dieu. Que ce soit le suicide ou que ce soit la mort assistée ou que ce soit l'euthanasie, ça n'appartient pas aux hommes, ça n'appartient qu'à Dieu. C'est lui le seul qui peut nous délivrer de cette prison de chair. Ça, il faut absolument que les gens arrêtent de croire qu'ils ont gagné en liberté parce qu'ils vont pouvoir abréger leur vie comme ils veulent. Ils vont au-devant de grandes souffrances. Je ne dis pas ça pour leur faire de la peine, ni pour leur faire peur. Sur ma page, j'ai déjà mis plusieurs fois des communications d'esprit qui ont raconté ce qui leur est arrivé. Alors, Oui, faites attention à merci. tout cela. Ouais. Et après, c'est ça, la miséricorde divine, elle est immense et infinie. Mm. Donc, bien sûr, nous tous, nous serons consolés, aidés, soulagés. Mais il y a les conséquences des actes. Et voilà, la souffrance va venir. On ne peut pas simplement la faire supprimer comme ça. Donc, c'est la conséquence d'un acte. Et voilà. Et donc, on augmente la souffrance en pensant que non, qu'on n'aurait rien, parce qu'on pense que la vie ne continue pas. Donc, voilà, c'est ça. Que nous puissions chercher donc ces informations avant de
prendre cette décision. Ouais. Ouais. Je trouve Oui. important aussi, c'est de pouvoir exprimer la souffrance, hein. Donc, dans tout ce qui se passe dans ce type de situation, c'est de la souffrance et on ne sait jamais. De pouvoir exprimer, ça permet peut-être de la travailler et même changer le cours des choses. Je trouve important ce qui est écrit, créer un état sain et positif de confiance. Un état sain, c'est sain d'esprit, hein, il peut avoir des pathologies, des maladies, mais quand on travaille sur un état sain d'esprit, on cherche à comprendre, on cherche aussi il y a la notion d'acceptation, la notion de renoncement, des choses qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui, ça fait partie d'un travail de grandir, d'évolution. Et quand il parle aussi d'optimisme et de courage dans la pensée de chaque camarade incarné, donc c'est dans ceux qui sont incarnés, ceux qui sont désincarnés, parce que le monde visible et invisible, ils sont présents, d'ailleurs ils montrent bien, mais qu'on soit dans cette recherche-là, et la souffrance, ça se parle, ça se travaille, ça se pose, on peut l'accueillir, on peut faire écho à cette souffrance-là dans l'empathie, euh, et qui permettre aussi, quand on se sent entendu, quand on se sent proche de quelqu'un, ça permet euh, de voir autre chose. Donc, j'ai beaucoup accompagné des personnes en fin de vie et le fait de pouvoir poser ça, ça permet que les gens aient un autre, sans je dirais, dogme, hein, je pense que chacun est important de pouvoir évoluer, mais on peut accuser réception de la souffrance de l'autre. Voilà, que ça soit moral, que ça soit physique, que ça soit... Mais il n'a pas une dimension, je dirais, dans l'approche à l'autre. C'est important de faire attention qu'on soit dans une dimension religieuse, parce que peut-être l'autre, ce n'est pas cette vision-là, mais d'accueillir l'autre comme il est, comme où il en est, et d'accueillir cette souffrance-là, de faire résonance dans cette souffrance et qui peut-être en accueillant cette souffrance-là, il y a peut-être une évolution, comme il dit, peut-être la confiance de venir. Et ça, on ne sait jamais, hein, c'est le mystère de la vie. Merci, Eduardo. Oui, de ne pas passer tout seul cette difficile, cette expérience difficile. C'est ça. Ça donne déjà de l'élan, du courage. Ouais. Les soins palliatifs, hein, avec de l'amour, avec voilà, de l'accueil, voilà, ça change tout. Ça peut Et aider, puis, il hein, ne faut pas oublier qu'on n'est jamais seul aussi, Mhm. hein. On est toujours Tout à fait. accompagné. Dans par les l'invisible. esprits, par les bons esprits, hein, et si on fait des prières les uns pour les autres aussi, ça nous donne de la force, ça aide Bien beaucoup, sûr. c'est Et vrai. prier pour soi aussi, hein, parce que souvent on prie pour les autres, mais on oublie de prier pour soi. Il faut aussi prier pour Ah, soi. si, il faut prier pour soi, bien sûr. Mm. Nous aussi, on doit se perfectionner, on doit s'améliorer, on doit continuer, hein. La Je route dis est ça, longue. Enfin, en tout cas pour moi, pardon. Vous, je ne sais pas. je dis ça parce que je sais il y a certaines personnes que j'ai rencontrées et je leur ai posé la question. J'ai dit, mais tu pries pour les autres, mais est-ce que tu penses à prier pour toi? Et souvent, les gens, ils pensent pas à prier pour eux. Ils prient pour les autres. Non, Alors, on Moi, je s'oublie, c'est suis... vrai. C'est bon. Oui, Mm. oui, Bernard. On s'oublie. C'est bon. oui, c'est ça. Mm. Je pense que moi, je suis de l'autre côté, là. J'ai pris trop pour moi. Au secours, j'ai besoin. Non, mais Je suis prier, en ça train ne veut pas dire d'oublier les autres demander. en ce moment-là. Non, mais Anna, à Il faut prier, ce équilibrer. n'est Il pas faut forcément équilibrer. demander quelque chose. Oui, donc, Prier, ça peut aussi prier pour ton amélioration, pour devenir meilleur, pour combattre ses défauts. Ouais. C'est pas forcément pour dire, mon Dieu, j'aimerais bien ceci ou faites-moi cela. Non,
c'est pas prier, c'est pas Il y en a forcément demander il y en a, quelque il a chose des pour attentes, soi. donc obligatoirement, elle demande évidemment. Quand tu as donné ce travail, que tu es dans l'attente, tu as envie justement. Ah non, non, mais je dis même à l'aide, aide-moi à bien choisir, à faire la chose qui est correcte, de ne pas être trop aveugle. C'est dans ce, Et ben c'est dans voilà, ce c'est ça, sens-là. l'amélioration, oui. Après, je demande non, que c'est le mieux puisse venir, que soit faite ta Oui, parce que volonté. on Voilà. le sait, hein, on demande des fois certaines choses, mais on va nous envoyer ce qu'on a besoin, Oui. pas ce que l'on demande, ce qu'on a besoin. Et ça change tout aussi. Parce qu'on peut demander, puis il y a des gens qui vont dire oui, mais moi je fais que prier et je reçois pas. Oui, mais tu reçois pas ce que tu demandes parce que on t'envoie ce que tu as besoin pour grandir. Ouais. Ça Et ce change. Et qu'il ne là, faut pas oublier aussi, c'est oui, qu'on n'est jamais, on ne nous envoie jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Eh oui. Ça aussi, il faut bien en être conscient. et Malgré aussi, les apparences parfois, hein. Ben oui. Parce que Des fois, on a l'impression que c'est trop lourd. oui, et, et aussi, on peut pourtant trouver ce des sont des prières personnes là. qui Voilà, Oui, l'évangile. pardon. Ah oui, dans Oui, l'Évangile, oui, bien sûr. dans l'Évangile selon l'Espiritisme, on peut trouver des prières Très dans belle les prière. derniers chapitres, d'exemples de prières pour voir que c'est un peu différent, c'est vrai. Les prières spirites, c'est un peu différent. C'est pas pour donne-moi l'emploi de mes rêves, le job de mes rêves. C'est pas bien ça. Ça va être plutôt donne-moi la force de travailler pour trouver quelque chose qui soit bien, où je puisse être utile aussi pour la société, pour la famille. Un exemple. Voilà. Ouais. Mais bon, Parfois, on demande aussi voilà. hein, ce genre de... Oui, allez. Oui, oui, je disais que parfois aussi, on demande ce genre de choses dont tu parles et que on a forcément une réponse et, et on ne la voit pas, on ne cherche pas au bon endroit, parce qu'on ne va pas nous l'apporter comme ça devant les yeux. Il faut peut-être aussi un peu chercher. Et si on réfléchit, parce qu'on attend une réponse, euh, on l'a. Peut-être pas le jour même, je veux dire, mais on l'a. Ça peut être tout plein de choses, hein, une personne, un livre, je ne sais moi, une inspiration, Oui. même la nuit, hein, on peut avoir aussi des réponses la nuit, dans nos rêves, etc. Donc, des fois, on cherche des réponses et, comme disait Myriam, c'est peut-être pas celle qu'on attendait, mais on l'a, elle nous arrive. Parce que justement, on n'oublie pas, on n'est jamais seul. Mhm. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, peut-être avoir un job, avoir un travail, c'est très, très, très important et on va prier pour ça, pour trouver et on bien va sûr, être aidé à trouver quelque chose. C'est vrai qu'on perd c'est peut-être parfois légitime, la ça. foi quand on demande, ah, mais s'il vous plaît, finissez cette guerre, finissez tout ces mal et tout. Et voilà, c'est vrai que ça dépend de nous aussi, mais on peut prier pour que ça finisse, on peut prier le plus tôt possible, on peut On peut voilà, prier pour demander de ça. l'aide pour passer pour toutes ces Mais expériences. Anna, la prière n'empêche pas non plus d'être dans l'action. Parce que souvent, les gens vont prier, mais attendent chez eux que la porte s'ouvre et qu'on leur amène tout sur un plateau. Non, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment ouvre la porte et enfin, tape à la porte, on t'ouvrira. Il faut mettre en action déjà quelque chose pour pouvoir recevoir. Ça, c'est sûr aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une partie qui dépend de nous aussi, c'est ça, c'est vrai. Une grande N'attire partie. pas les Ouais. bons esprits en faisant le mal, hein, c'est sûr. Bien, les amis, ça finit, ça passe vite. C'est l'heure déjà de finir. Merci pour tout. Merci. On va demander, on va fermer les pages et demander à Myriam de faire la prière finale, s'il Oui, te plaît, Myriam. avec plaisir. Merci. Père céleste, nous te remercions pour ces textes que tu nous apportes, ces textes qui nous amènent à réfléchir, à amener nos pensées beaucoup plus haut, beaucoup plus large, pour qu'on puisse commencer tout doucement notre chemin de lumière, pour grandir, pour évoluer, pour ne plus être enfermé dans notre petit cocon, mais sortir de cette zone de confort dans laquelle nous nous trouvons et qui est un peu trop étroite et aller vers l'autre. Profiter de ces enseignements, de ces textes pour comprendre qu'il nous faut aller vers l'autre, tendre la main, partager,
partager les peines, partager les joies avec tous ceux qui nous accompagnent. Merci à nos guides d'être toujours là, bienveillants avec nous. Nous pouvons leur demander, nous pouvons demander toujours une aide précieuse et ils seront toujours là pour nous accompagner. Ils ne nous enlèveront pas l'obstacle, mais ils nous aideront à le franchir. Merci aux esprits lumineux qui nous accompagnent à chaque séance pour nous intuiter les bonnes réflexions, les bons mots, que nous puissions tous ensemble ce soir profiter de ce moment pour élever nos pensées, aller dans ce partage bienveillant que Dieu a mis à l'intérieur de notre cœur, puisque nous avons cet amour divin en nous, et en élevant nos pensées, que nous puissions envoyer à toute notre belle terre toutes ces bonnes vibrations d'amour à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans la misère, dans la peine, dans la guerre, dans la maladie, dans la solitude, dans ceux qui sont dans ces recherches de vouloir sortir de chez soi pour travailler, pour nourrir leur famille, que nous puissions envoyer tout cet amour à tous ces hommes et ces femmes de cette terre, qu'elles puissent recevoir ce courage dont ils ont besoin pour continuer leur recherche et leur avancement, que nous soyons tous dans cette harmonie vibratoire pour que nous puissions envoyer la paix sur notre terre, l'amour sur cette terre, l'harmonie sur cette terre. Et que nous tous ensemble, unis main dans la main, nous saurons grandir et nous rapprocher de cette lumière divine qui est autour de nous, qui est en nous, et que nous puissions un jour être aussi lumineux pour être dans un monde de paix et d'harmonie. Merci à tous de vos présences. Amen. Merci. Merci Myriam. Merci beaucoup, Merci. Myriam. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Un gros bisou. Ciao, ciao. Bonne Bisous à la semaine. semaine prochaine. Et Bon à travail. bientôt. Merci Bon beaucoup. travail. Travaillez bien. Oh, les beaux cœurs. Alors, on va réagir. Moi, de Amen. On commence. l'amour. OK. Au revoir, les amis. Merci. Au Et à bientôt. revoir. Ciao, ciao. Tout le monde. Allez, Ciao. le cœur. Je ne sais pas encore faire les cœurs. Tu vas arriver, Thaïs. On Tu me vas sent arriver. là, Un c'est jour, ouais. Ciao, au revoir. Au Ciao, revoir. à bientôt. Ciao, ciao. Pardon, non, c'est pas là. C'est là.